sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. M'asseoir sur ce trône, régner sur mes sujets. Oh, quelle joie! Oh, quel incomparable bonheur! Oui, mais pour y arriver, il faut d'abord épouser une des filles du roi. Si belle, elle est tellement blonde, tellement belle. Et quant à Noémie, une vraie peste. Sauf que l'aîné doit obligatoirement se marier la première. Ah, que faire? Épouser ou ne pas épouser Noémie? Attendre ou ne pas attendre si belle? Ah, tant pis, je ne veux pas attendre. Tant pis pour la blonde, je serai roi. J'épouse la peste. Oui. Mais comment convaincre Noémie? Oui. Non. Si belle. Elle a un penchant pour moi. C'est évident. Elle ne saura pas me dire non. Entrez. Prince du Tendre. Vous ici? Princesse si belle. À voir si que vous alliez me rendre visite, je ne me serais pas poudrée. Vos allergies. Oh, ce n'est rien. Oh, je ne pense qu'à vous depuis cette histoire. Croyez que je suis désolée de ce qui est arrivé. Si ma sœur n'avait pas eu l'idée stupide de capturer elle-même ce fichu dragon, je suis certaine que vous l'auriez fait. Comme vous me comprenez, je serais le plus heureux des hommes de vous épouser. Oui. Mais la tradition. Et puis je ne suis pas digne de vous. Vous méritez bien mieux que le pauvre prince que je suis. Je ne suis pas très grand. Oh, bien assez grand. Pour moi, Je ne suis pas beau. je vous trouve très beau. Pas aussi beau que... Que? Pas aussi beau que... Arthur. Arthur? Oui, Arthur, mon demi-frère. C'est un prince qui a du panache. Est-ce qu'il a les yeux bleus? S'il a les yeux bleus, à faire blêmir le ciel de jalousie. Il est grand, il est fort, il est riche. C'est sans contredit le chevalier le plus valeureux qui soit. Je pourrais vous le présenter. Oui? Oh, je vous aurais préféré comme époux, mais... Comme vous dites, la tradition... Noémie est d'ailleurs beaucoup mieux que moi.
Elle est plus intelligente. Sûrement pas. Ah, je vous assure. Beaucoup plus instruite aussi. Puisqu'il le faut, hein. Vous voulez bien alors m'aider à obtenir sa main? Puisqu'il le faut. Vous pouvez compter sur moi. Entièrement. Bravo. Noémie et vous. Votre demi-frère et moi. Nous pourrions faire un double mariage. Une belle et grande fête. Constellation. Il ne manquait plus que ça. Mais on ne salue plus son père à présent? Pardon. Bonjour, mon père. Mais tu me sembles bien préoccupé. Oui. Oui, la construction de mon vaisseau spatial n'avance pas comme je le voudrais. Il a tellement plu ces derniers temps que tous les matériaux sont détrempés et tordus. Oh, mais je suis sûr qu'une princesse peut trouver d'autres passe-temps que la construction de vaisseau spatial. Une autre princesse peut-être, mais pas moi. Alors vous m'excuserez, mon père, mais je dois trouver une solution à mon problème. Au revoir. Oh! Tourne la roulette! Oh, cette fille! Comment faire pour assécher le bois? Oh! Qu'est-ce que c'est, Noémie? Les plans de mon vaisseau spatial. C'est avec ça que tu vas voler dans le ciel? Oui, il faut le construire d'abord. Et puis j'ai un problème à résoudre. Tu vois ce morceau de bois? Il est tordu par l'humidité. Et avec une structure tordue, je ne pourrai jamais voler en ligne droite. Que vas-tu faire alors? Je ne sais pas. En attendant, je pourrais te faire visiter mon chantier? Oh oui! Eh bien. Il faut aller dehors? Bien sûr. Je ne peux pas construire mon vaisseau spatial à l'intérieur. Tu viens? J'ai faim. Mais tu viens de manger il y a à peine 1 heure. J'ai sommeil. Pourtant, tu n'as pas l'air fatigué du tout. Il fait froid dehors. Mais pas du tout. Mais veux-tu me dire ce qui te prend tout à coup? Je ne peux pas sortir. Il pleut. Oh, mais à peine quelques gouttes. Et puis tu n'es pas fait... Tu ne vas pas fondre, tu n'es pas fait en sucre d'orge. L'eau, c'est très dangereux pour les dragons. Quand je suis mouillé, je n'ai plus de flamme. Je n'ai plus de force. Je ne peux même plus me tenir debout. L'eau, ça m'éteint. Pauvre tout feu tout flamme, je l'ignorais. Tu es le premier dragon que je rencontre. Eh bien, nous irons une autre fois, c'est tout. Oui, quand il fera beau. Oui. Bon. Bien. Vous avez du nouveau? Pour épouser ma sœur, que diriez-vous d'un petit duel? Un duel? Avec tout feu tout flamme. Ah non! Et si je vous disais que ce duel, vous êtes assuré de le remporter? Il me faut des preuves. J'ai déjà eu assez d'embêtements comme ça avec ce dragon. Très bien. Suivez-moi. Alors tu vois, tous ces morceaux de bois, c'est ce qui fait le squelette, la charpente du vaisseau. Alors c'est très important qu'ils soient tous bien solides, tu vois? Mais... Ah, ne vous dérangez pas pour moi. Je ne fais que passer. Que fais-tu là? J'arrose les plantes. Mais c'est bien la première fois que tu te préoccupes des plantes. Ah, il y a un début à tout.
Maladroite, regarde ce que tu as fait. Je ne l'ai pas fait exprès. Pardon? Les dragons ne supportent pas l'eau, ça les éteint. Je ne pouvais pas le savoir. Au lieu de t'occuper d'arrosage, va plutôt t'occuper de tes princes charmants et de tes dentelles. Avec plaisir. Je ne sens plus mes pattes. Elles sont molles. Il faut trouver un moyen de les assécher. Oh. Ça va mieux? Un peu. Mais il faudrait quelque chose de plus... Oh. Oh. C'est vrai. Le soufflet. Quelques bons petits coups. Oh oui, oh oui, je les sens revivre. Ça chatouille, ça picote. Je peux les bouger. Bravo. Noémie, tu m'as sauvé la vie. Bon, c'est normal d'aider ses amis. Le soufflet. Mais oui. Mais tu viens de me donner une fameuse idée. Noémie, la photo flamme. Tu sais, Noémie, j'essaie d'être un bon père. Mais vous l'êtes? Depuis la mort de ta chère maman, j'ai toujours veillé avec soin sur ta sœur et toi. C'est vrai. Pour un père, c'est très inquiétant de voir sa fille, enfin, une princesse, qui a tout ce qu'il faut pour être heureuse. De voir sa fille, donc, partir en vaisseau spatial dans les étoiles, c'est... Non mais enfin, pense-y un peu. Si nous étions faits pour voler, nous serions nés avec des ailes. Nous n'avons pas d'ailes. Mais nous avons la capacité d'inventer un engin pour voler. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Je pourrais quitter Dragonville, faire des découvertes merveilleuses, et puis revenir ensuite auprès de vous. Mais c'est dangereux. Mais la chasse aussi, c'est dangereux, et puis vous y allez. Les rois chassent. Et ça, c'est écrit dans le livre. Non. Non, écoute. J'ai une proposition à te faire. Les cours d'escrime. J'ai dit non, parce que les épées, c'est dangereux. Eh bien, tu peux les suivre. Si tu renonces à la construction de ton vaisseau spatial. Mais mon père, ce qui compte le plus pour moi au monde, c'est de terminer ce vaisseau spatial. Ah, mais tu n'es qu'une tête de mule. Et je trouverai bien le moyen de te faire changer d'idée. Mais pourquoi combattrais ce dragon? Le livre est sous le coussin royal. Regardez. Pour que le roi accepte cette idée, il me faudrait une raison extraordinaire, majeure, forte. Page 222. Une raison honorable. Lisez le dernier paragraphe. Pour venger son honneur, le chevalier demanda la permission au roi de provoquer son ennemi en duel. Magnifique. Pour venger son honneur. Oui, quelle bonne idée. Pour venger mon honneur. Bafoué, meurtri, blessé, réduit en mille miettes. Chut, le voilà qui vient. Non, mais comment la faire renoncer à son projet? Comment? Mon père, Ah, si belle. il y a quelqu'un ici qui voudrait... Majesté, Oui. assurément, je ne suis pas digne de me présenter devant vous. Mais je vous prie d'écouter la prière d'un pauvre chevalier déchu. Non, mais qu'est-ce qui lui prend? Non, mais relevez-vous, voyons. Non, vous me chatouillez. Majesté, une fois déjà,
j'ai demandé la main de la princesse Noémie. Cet honneur m'a été refusé à la suite d'une chasse au dragon qui a mal tourné. Et plutôt, oui. Mais cela ne m'empêche pas de chérir tendrement votre fille Noémie et de solliciter à nouveau sa main pour vous prouver ma bravoure. Je suis prêt à affronter le dragon encore une fois. Oh, vous voyez comme il est courageux. Il mérite une seconde chance. Après avoir vaincu le dragon, il épousera Noémie et quand elle sera mariée, elle oubliera sûrement ses voyages dans l'espace. Tu crois? J'en suis certaine. Oui, oui, oui. Mon honneur a été bafoué, Majesté. Hein. Mon honneur perdu aux mains, aux pattes de ce dragon. L'honneur. Regardez page 222, mon père. 222. Ah, attends, j'ai des... Duel. Oh oui, un duel. Deux adversaires qui se battent pour l'honneur et pour gagner le cœur d'une princesse. Oh oui, j'aime beaucoup cette idée. Permission accordée. Merci, Majesté. Non, ça suffit. Merci. Non, ça suffit. Tu vois, tout feu, tout flamme, avec ce soufflet, je pourrais très... Que veux-tu encore? Ce n'est pas moi qui veux quelque chose. Mais que faites-vous ici? Je suis venu vous prouver que... Je vous aime. Enfin, assez. Et que je mérite votre main. Mais que raconte-t-il? Si tu es un homme... C'est-à-dire que... Oh, si tu as du courage... Oh... Voilà. Vous avez échappé votre gant. Je suis témoin. Il accepte le duel. Mais quel duel? C'est quoi un duel? Un combat entre deux adversaires. Mais pourquoi? Tu as accepté de te battre en duel parce que tu as relevé le gant et que tu l'as remis à celui qui t'avait frappé. Mais il avait échappé. J'ai voulu simplement le... C'est complètement ridicule. Tout feu, tout flamme n'a aucune raison de se battre en duel avec le prince du Temple. Il a relevé le gant. Ça ne compte pas. Oh, je vais aller voir mon père et lui demander de faire cesser cette farce immédiatement. J'ai la permission du roi pour le duel. Oh, peu. Oh. Viens. Mon père. J'ai la permission. Mon père, il faut interdire ce duel ridicule. Le prince du Tendre m'a brillamment exposé son point de vue. Son honneur a été bafoué. Il a donc sollicité une seconde chance d'obtenir ta main. Mais il utilise le pauvre tout feu tout flamme pour parvenir à ses fins. C'est insensé. Là, tu fais un peu trop à ta tête, ma fille, et il est temps que cela change. Le roi, ici, c'est moi. Donc, le duel aura lieu demain matin au lever du soleil. Majesté, Oui. comme vous le savez, lors d'un duel, c'est à l'offensé de faire le choix des armes. Le choix des armes? Je ne comprends rien. Page 223. 223. 22, 23. Les armes. Ah, ouais, oui, c'est exact. Avez-vous fait votre choix? Nous battrons À l'épée et au pistolet. à l'épée et au pistolet. L'épée pour le dragon et le pistolet pour le prince. Mais voyons... C'est enfin- dit. À l'épée et au pistolet. À demain, donc. Ah, j'oubliais un détail. L'usage du feu est absolument interdit. Constellation.
Forcer un dragon à se battre à l'épée, c'est ridicule. Je ne veux faire de mal à personne, moi. Pour l'instant, il faut être sûr qu'il ne pourra pas te faire de mal. Tiens, tire ton épée comme je te l'ai montré. J'ai peur de le griller par accident. Tiens-la droit devant toi. C'est bien, tout feu, tout flamme, droit devant. Mais non, c'est comme ça. Si je n'allais pas au duel demain matin? Mon père m'obligera sûrement à épouser du tendre. Oh non, non, pas ça. Attends, doucement. J'ai hâte de voir la tête qu'ils vont faire lorsqu'ils vont se rendre compte qu'il s'agit d'un pistolet à eau. Vous avez remarqué comment j'ai réussi à convaincre le roi? Ah, mon honneur bafoué. Mon amour pour la princesse. Je porterai la couronne tous les jours. Hein. J'irai au bal et à cheval. Et tous mes sujets me salueront. Oh, j'ai hâte d'épouser Noémie. Et moi de rencontrer Arthur. Qui? Arthur? Oui, oui, bien sûr, mon cousin. Mon demi-frère, Arthur. Où avais-je la tête? Bon, essayons ce pistolet. Ah, oh, fabuleux. Excellent. Que les témoins s'avancent. Les duellistes sont-ils prêts? Le prince du tendre est prêt. Mon père, ça n'a aucun sens. J'ai demandé si les duellistes sont prêts. Oui, je suppose. Bien. Trompette de départ. Attention! À mon signal! Les traîtres, un pistolet à eau. Je fais le décompte de 10. Si à 0, le dragon ne s'est pas relevé, du tendre sera déclaré vainqueur. Vite, 10, le soufflet. 9, Après 10, c'est 11. 11. 11? Mais non, je ne compte pas dans ce sens-là. Où est-ce que j'en étais, là? Elle m'a complètement déconcentré. Mon Oh. père, après 10, c'est 9. Oui, bon, je sais. Très bien. 9, 8, 7, 6. Mais que fais-tu là? J'apporte de quoi sécher tout feu tout flamme. C'est injuste. Les dragons ne supportent pas l'eau. Ne l'écoutez pas, mon père. J'avais le choix des armes. Bon. Où est-ce que j'en étais? 6. Non, Hein? vous en étiez 4. Oh, menteuse. Je l'ai entendu dire 7 quand je suis entrée. Bon, ça suffit. 7. 6. Allez, tout feu tout flamme, gentil dragon. Il faut te réveiller. 5. Ça va un peu mieux. 4. Plus vite, mon père. Vite, Majesté. Il faut être juste quand même. Allez, tout feu tout flamme. 3, 2, 1. Vite. Mais ne restez pas
plantée là comme une sotte. De l'eau. Apportez-moi un seau d'eau. C'est à moi que vous parlez de la sorte? L'eau, je déteste ça. Ça tombe bien, mon pistolet est à sec. Je suis désolé, hein. C'était une idée de Cybèle. Une idée stupide. Le goujat! Me faire arroser, ça me met très très en colère. C'était une plaisanterie. Une mauvaise plaisanterie. Allez, vas-y, tout feu, tout flamme. Oui, vas-y, tout feu, tout flamme. Montre-lui à ce poltron. Non, mais taisez-vous un peu. Il ne faut pas déconcentrer les duellistes. Je sais pas, dragon. Ayez pitié. 7. Je ne te ferai pas de mal si tu me Six. promets de ne plus jamais m'arroser. 5. Je promets. 4. Je promets tout ce que vous voudrez. 3. 2. 1. 0. Eh bien, tout feu, tout flamme est le vainqueur. Bravo, tout feu, tout flamme. Oui, bravo. C'est bien, tout feu, tout flamme. Oh. Oui, non. Après m'avoir insulté, vous allez fuir comme une mouvillette? J'espère que votre demi-frère ne vous ressemble pas. Quel demi-frère, hein? Il n'y a pas d'Arthur, de Victor, d'Hector, de Nestor. Je n'ai pas de demi-frère. Vous m'avez menti. C'est déjà fini? Oui, et j'espère qu'on n'en entendra plus jamais parler. Mon père, Oui. pouvez-vous me promettre solennellement que si un jour je dois épouser un prince, ce ne sera pas celui-là? Je te le promets. Cet homme vient de prouver une fois pour toutes qu'il n'est pas digne de toi. C'est un pleutre, un poltron, un traître, un scélérat. Eh bien voilà qui résume très bien ma pensée, si belle. Allez, venez, fêtons la victoire. Allez, tout petit